Bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivé ce matin assez tôt au Basso, un lieu où je me rends souvent pour faire de la photo, et je profite de cette matinée calme avec légère brume encore sur les étangs, et j'ai envie d'aller chercher les couleurs là, qui commencent à apparaître un petit peu dans le ciel. Le soleil se levant à peu près derrière moi, là, il commence à éclairer quelques nuages, et la vue que j'ai en face de moi avec cette rive, de l'autre côté avec ces jolis arbres et le reflet dans l'eau est plutôt sympa. Alors, je me suis installé et je vais vous montrer ça dans un instant. En mode paysage, j'ai centré dans la photo la bande de rive juste en face de moi pour avoir une image avec une sorte de symétrie, avec les nuages qui prennent un petit peu de couleur et le reflet dans le ciel. Voici l'image que j'ai composée. En ce qui concerne les réglages, je suis à f11, quart de seconde à ISO 100, ce qui me donne une photo qui m'indique comme étant légèrement sous-exposé, mais je veux vraiment préserver les zones claires du ciel. Si on jette un petit coup d'œil à l'histogramme, j'ai évité d'avoir des zones complètement noires sur le côté gauche et des zones complètement blanches sur le côté droit. On voit quand même assez clairement que j'ai une image assez contrastée parce qu'on a une bosse dans les tons sombres et une bosse dans les tons clairs. Je suis quasiment de niveau. Bon, c'est vraiment pas grand chose. Je vais essayer de corriger un tout petit peu ça. Hop. Je fais le point sur la rive en face. Et on y va. Et je vais continuer à jouer et à trouver d'autres compositions. Je vous montre ça. Je me suis maintenant installé pour une image en mode paysage et j'ai opté pour une solution un petit peu différente. Là, je ne vais pas jouer sur le côté symétrique de l'image, mais je vais donner un petit peu plus d'importance à l'eau et notamment au reflet des nuages qui se trouvent dessus. Mais on a toujours une partie vraiment de ce reflet très calme qui vient couvrir à peu près vers à peu près la moitié de l'image, un petit peu au-dessus de la moitié de l'image. Au niveau des réglages, j'ai pas changé grand chose, toujours à f11, quart de seconde, ISO 100, j'ai fait le point sur l'arbre en face. Je fais attention de ménager mes hautes lumières. Je pourrais même les protéger un petit peu plus. Je préfère récupérer un petit peu au niveau des hautes lumières. Voilà, je préfère protéger mes hautes lumières pour récupérer peut-être des ombres un petit peu plus tard au moment du développement. Mais je veux vraiment préserver le ciel. Et normalement, je devrais avoir suffisamment d'informations dans les ombres pour récupérer ce dont j'ai besoin. L'objectif au développement n'étant bien sûr pas d'aller au-delà de ce que je suis en train de voir en face de moi. Il y a vraiment une belle texture dans le ciel que je souhaiterais conserver dans l'image que je suis en train de mettre en place. Contrairement aux photos précédentes, cette fois-ci, j'ai bien un premier plan, un plan moyen et un arrière-plan. Et on voit tout de suite que dans cette image-là, le problème, ça va être justement ce fort contraste. Alors ici, je pense que ça va être compliqué de tout avoir en une seule prise. C'est la raison pour laquelle je vais faire un bracketing d'exposition. Donc j'ai déjà réglé. J'ai réglé mon appareil pour qu'il prenne une photo légèrement sous-exposée, une autre à exposition, ce qui lui semble correct, et une autre légèrement surexposée.
Donc ça c'est la première version, la version sous-exposée, c'est la première vue qu'il va prendre. Donc voici les trois photos. La photo légèrement surexposée, donc on voit clairement que le ciel est complètement surexposé, mais j'ai pas mal de détails sur mon premier plan et mon plan moyen. Ici je récupère un petit peu plus de détails dans le ciel, tout en conservant des détails sur le premier plan. Et ici j'ai un ciel avec pas mal de détails, encore légèrement surexposé, mais je pense que je devrais pouvoir récupérer ça. J'ai quitté les étangs pour des eaux un petit peu plus vives. Je me suis installé au bord de la Durdan et j'ai une belle petite scène avec une grande variété de végétaux différents. Scène très calme, un petit peu à l'image de cette sortie aujourd'hui. On est vraiment dans le côté calme du matin. Pour l'instant c'est calme, mais il y a une route qui passe tout près d'ici. J'espère qu'on va pas être trop embêté par les voitures. Il y a quand même pas mal de monde qui passe par cette route. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place pour cette image? Et bien je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voici l'image que j'ai composée. J'espère que vous pouvez bien voir. Alors il y a plusieurs plans. On a un premier plan ici sur le côté gauche avec ce joli tronc là qui part bien droit. On est un petit peu dans l'ombre ici. On est aussi un petit peu dans l'ombre ici avec ces arbres. Et on se dirige vers la lumière au fond de la scène. Donc on a une belle vue qui nous amène vers le côté le plus lumineux de l'image. La difficulté ici, c'est justement ce petit bout de ciel très clair qui risque d'être assez facilement surexposé. Alors au niveau de mes réglages, j'ai opté pour une ouverture à f11. J'ai fait le point à peu près au tiers de l'image pour m'assurer une zone de netteté suffisante sur toute l'image. Et j'ai visé une vitesse à 0,5 secondes, ce qui va me permettre de lisser un petit peu l'eau. Pour obtenir cette vitesse, parce que je ne voulais pas non plus une vitesse trop lente pour éviter les légers mouvements qu'il pouvait y avoir dans les plantes, même si à 0,5 secondes, s'il y avait du mouvement, ça flouterait. Mais si j'étais à ISO 100, je vais vous montrer ça, si je redescends à ISO 100, j'arrive à une pause qui devrait être de voilà, 1 seconde. Donc moi j'ai visé 0,5 et j'ai monté mes ISO jusqu'à voilà, 160, ça devrait le faire. A noter que si j'ai des temps de pause un petit peu lents, c'est aussi parce que j'ai monté le filtre polarisant, ce qui allonge un petit peu le temps de pause. Je profite d'avoir un petit peu plus de lumière pour venir aux étangs et faire quelques dernières photos pour cette matinée. Et ce qui m'intéresse dans la scène sur laquelle je me suis arrêté, c'est vraiment ce reflet sur l'eau de l'étang. Le soleil est juste derrière moi et bien éclairé, les arbres qui sont en face. On n'a pas du tout de vent, donc une eau très calme, donc un reflet quasiment parfait. Je vous montre ce que j'ai composé. Voici la scène sur laquelle je me suis arrêté. Alors j'ai conservé un petit peu du premier plan. On a donc ce reflet quasiment parfait sur l'eau et on voit bien que la lumière vient éclairer tous les arbres qui sont en face de moi. J'en profite également pour aller chercher les quelques oies qui se trouvent en face et on a encore des belles textures au niveau du ciel. Alors une image encore une fois un petit peu compliquée
en termes d'exposition. À noter que j'ai gardé le filtre polarisant pour atténuer un petit peu le côté trop peut-être réfléchissant de l'eau. Peut-être diminuer un tout petit peu, voilà. Peut-être diminuer un petit peu l'effet du polarisant pour juste assombrir une partie de l'eau, mais garder cette zone-là assez claire. Je suis à F11. Pour l'instant, je suis au 20e. Me donne une image. Je vais descendre au 30e. Jette un petit coup d'œil, voilà, pour avoir ni les hautes lumières ni les ombres bouchées. Alors, je fais le point ici et on y va. C'est sur cette dernière image que la sortie se termine. J'ai particulièrement apprécié cette petite balade matinale. Et l'objectif de cette sortie, c'était de vous montrer la raison pour laquelle je préfère sortir le matin que le soir. Je trouve que l'ambiance est différente, les lumières sont différentes. C'est beaucoup plus calme le matin que le soir et on a parfois la chance d'avoir un petit peu de brume comme je l'ai eu aujourd'hui. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Si vous avez des remarques ou des questions, utilisez les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime dessus. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!